Après tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud par rapport à la xénophobie, qui m'a poussé un peu à parler là-dessus, et beaucoup d'autres Africains aussi qui se sont indignés par rapport à cette situation qui ne devrait pas y avoir lieu actuellement. Et dans ma déclaration, dans ma vidéo, j'avais parlé de l'Afrique du Sud, mais pas que. J'avais aussi parlé de certains pays africains qui font la même chose, mais c'est juste que c'est sur l'Afrique du Sud peut-être où il y a beaucoup de médiatisation et que peut-être à l'Afrique du Sud c'est un peu flagrant. Et j'avais parlé en disant, j'avais dit et dans certains pays africains, il y a même des ethnies qui traitent certaines ethnies d'étrangers. Et voire même qui massacrent d'autres ethnies. En les qualifiant d'étrangers, ça se passe en Afrique. Et je prends l'exemple tout récemment au Sénégal, où j'ai vu des publications, j'ai vu des vidéos des frères sénégalais et dire qu'ils vont chasser des Guinéens, soi-disant c'est des étrangers, ils doivent rentrer chez eux. Est-ce que c'est pas la même chose qui se passe en Afrique du Sud? C'est la même chose. C'est la même chose. Et, et sachant que le Sénégal, il y a, en fait, le Sénégal et la Guinée, c'est deux pays où vraiment tu peux pas faire la différence tellement que. Et des deux côtés, il y a toujours. En fait, il y a toujours des Guinéens qui sont au Sénégal et il y a des Sénégalais qui sont en Guinée. Donc c'est comme si aujourd'hui, en fait, la Guinée s'est levée pour dire il faudrait que les Sénégalais rentrent chez eux. En fait, j'allais faire la même réaction. Donc je pense que ces genres de choses, ça ne devrait pas exister. Et malheureusement, nous attendons toujours de voir le sang avant d'en parler. On n'essaye pas d'éviter d'en arriver là, mais on attend toujours de voir le sang avant d'en parler. Et c'est qui est dommage. Et donc c'est vraiment dommage. Je pense que